trouvé dans la chanson d'Angèle Flemme ces paroles qui disent Aujourd'hui, je souhaitais réellement vous faire un sujet sur la flemme, comment vaincre la flemme. Je partais donc du principe que celle-ci était forcément négative. Mais j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que les avis divergeaient. Parce qu'il n'y avait pas que des avis négatifs, il y avait aussi des avis positifs. Donc aujourd'hui, je vais te parler de ça, je vais te présenter les deux points de vue et on va essayer de trouver des remèdes aux différents types de flemme. Allons-y. Pour commencer, tu as déjà certainement entendu à de nombreuses reprises un ami qui te disait « Non, je n'aime pas, flemme ». Eh bien, moi aussi. Et là, pour moi, tout ça c'est un peu le fléau du 21e siècle. Pour moi, la flemme est clairement un fardeau et n'a rien de positif. Mais j'ai découvert différents points de vue, comme je te l'ai dit précédemment. Tout d'abord, j'ai pu distinguer deux points. Il y aurait, selon moi, la flemme habituelle et la flemme comme étant un signal. Tout d'abord, la flemme comme étant une habitude et la flemme où vraiment tu restes totalement passif par rapport à ta propre vie, où tu attends que les choses arrivent, tu restes sur ton canapé échoué comme une otarie, à zioter ton téléphone ou Netflix, et tu ne fais pas avancer les choses et tu attends qu'elles avancent d'elles-mêmes. C'est bien dommage car rien ne vient à personne tout seul aux dernières nouvelles et il faut provoquer les choses. Par exemple, il ne faut pas s'étonner d'avoir des mauvaises notes si on ne travaille pas, si on a la flemme de travailler. La flemme, elle te poursuivra toute la vie si tu ne décides pas de commencer à la combattre dès maintenant. Car elle s'installe en toi comme une espèce d'habitude et resterait presque ancrée. Donc elle peut être un peu dangereuse. Tu prends un peu l'habitude d'être passif et de ne jamais te faire violence et ensuite d'être un peu triste que rien ne t'arrive. Ça c'est une première version de la flemme, une première représentation. Ensuite il y en a une deuxième qui est la flemme comme étant un signal. Elle serait un signal comme quoi tu te sens dépassé, tu te sens sous pression sans arrêt, tu as l'impression tout le temps d'avoir des choses à devoir faire ou des il faut, tu as de nombreux il faut, je dois qui pop-up dans ta tête tout le temps, il faut faire ci, je dois faire ça. Et donc ce serait comme une résistance passive disant non, j'en ai ras-le-bol, je veux rien faire tout ça, j'ai trop de pression de la société, trop de pression de ma famille, trop de pression de mes amis, des profs, de tout. Ce serait comme un signal d'un ras-le-bol général. Et alors là, il va peut-être falloir s'y pencher dessus parce que c'est un peu dommage d'avoir un signal et de ne pas y répondre et de ne pas essayer de le comprendre. En ce sens, la flemme est bonne car elle insinue que tu en as ras-le-bol de devoir trop faire tout le temps et que tu as besoin de te poser et de respecter ton corps. Donc ce serait un signal te disant maintenant il est temps de faire une pause, j'en ai ras-le-bol. Eh bien ça insinue que déjà tu as fait quelque chose pour commencer. Donc dans ce sens-là, la flemme serait bonne. Donc voilà, je t'ai présenté les deux sens. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces deux types de flemme, si tu en vois d'autres par exemple, ou d'autres explications. Mais maintenant qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Ce serait bien dommage de ne pas essayer de vaincre ces flemmes, ou d'en faire quelque chose, de les orienter correctement, je ne sais pas. Donc je vais te proposer aujourd'hui d'essayer de trouver des solutions face à ces flemmes-là, et parce que c'est quand même des problématiques dans un sens comme dans un autre. L'une traduit la flemme habituelle, le fait qu'on reste relativement passif face à sa vie, et la deuxième traduit qu'il y a un petit souci et que c'est un peu une contestation. Donc dans tous les cas, il serait pas mal de réfléchir par rapport à ça. Je vais commencer tout d'abord par la flemme comme étant un signal, et j'ai trouvé dans la chanson d'Angèle Flemme ces paroles qui représentent très bien en fait ce type de flemme, qui est « je suis dans un mauvais mood ». Et après, sortir c'est pour les nuls, de toute façon j'ai pas la thune. Donc clairement, si on analyse un peu ces phrases, c'est clairement une flemme un peu contrainte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trop le choix d'avoir la flemme, puisque elle n'a pas de thune, donc elle le vit un peu comme une contrainte, et c'est pas fou. Elle le dit elle-même, elle est dans un mauvais mood. Donc là, clairement, ça traduit un petit souci. Peut-être que ça traduit qu'il y a trop de pression autour de soi, trop de stress, trop d'angoisse, trop de je dois, il faut, et que en fait c'est juste un pétage de plomb, et comme je l'ai dit précédemment, que c'est une contestation ou une revendication passive, et peut-être qu'il faut se poser les questions. Si j'ai la flemme de travailler, c'est que peut-être ce que je fais ne me plaît pas. À ce moment-là, qu'est-ce qui me plaît? Peut-être qu'en fait cette flemme elle traduit une espèce d'étouffement, que t'en as ras-le-bol et qu'en fait t'as envie de faire autre chose, mais tu sais pas par où commencer, etc. Ah, ça devient compliqué. Il est peut-être aussi intéressant de se pencher, essayer de voir si cette flemme ou les obligations en question, les il faut et je dois, sont des obligations directes, indirectes, et est-ce que c'est vraiment des contraintes mauvaises pour soi ou est-ce que plutôt elles sont bonnes? Par exemple, si tu dis que tu as la flemme de faire du sport, ok, mais est-ce que c'est bien pour toi? Non, il faut faire du sport sinon tu n'es pas en bonne santé. Donc la flemme n'est pas toujours bonne, même quand elle est bonne. Si tu as la flemme de travailler, voilà, c'est que tu es certainement peut-être mal orienté ou que ça ne te plaît pas ce que tu fais,
et bien à ce moment-là, voilà, il faut peut-être se poser, essayer de réfléchir à ce qui pourrait te plaire. Ce serait dommage de passer à côté une bonne occasion, quelque chose qui te plairait vraiment et de plus avoir la flemme. Pose-toi aussi la question, est-ce qu'il y a des choses où je n'ai jamais la flemme de les faire? Par exemple, si t'es passionné de guitare, t'as peut-être jamais la flemme de faire la guitare. Bon ben, ça va alors, c'est pas désespéré. Et ensuite, donc il y a la flemme en tant qu'habitude, où je dirais que celle-là, je la sens un peu plus dangereuse, dans le sens où elle risquerait peut-être de s'ancrer trop profondément, et de devenir une espèce d'habitude qu'on n'arrive pas à enlever, une mauvaise habitude, de toujours avoir la flemme, de ne jamais se bouger, de toujours être passif. J'ai fait un petit plan d'action pour dégager cette flemme habituelle de notre vie, afin qu'elle ne devienne pas une vraie habitude. Tout d'abord, le mieux c'est de lister les circonstances dans lesquelles et à quel moment tu as la flemme. C'est-à-dire, est-ce que c'est quand tu dois travailler, est-ce que c'est quand tu dois faire le ménage, la lessive, est-ce que c'est quand tu dois aller faire les courses. Ça va ensuite nous permettre de pouvoir se dire bon ben c'est là qu'il faut que j'agisse et identifier les situations. Rien de mieux d'identifier les situations pour ensuite pouvoir en prendre conscience et ensuite agir. Deuxième point, ensuite essayer d'expliquer pourquoi tu as la flemme dans cette situation. Est-ce que c'est parce que t'es trop bien sur le canapé, parce que t'as pas envie de bouger, parce que ça te saoule et que ça peut attendre plus tard? Et demande-toi si ces arguments ils tiennent la route. Autre point important, ça va être et qui va être ton moteur et ce qui va te permettre de toujours continuer à garder le cap pour vaincre cette flemme, ça va être de lister tout ce que ça peut t'apporter d'arrêter d'avoir la flemme. Ça peut être par exemple donc me remettre au sport, donc avoir une bonne santé, manger sainement, donc pareil, entretenir sa santé, bon ben travailler mes cours et continuer d'étudier, même si c'est pas très drôle tout le temps, pour pouvoir ensuite trouver peut-être une voie qui m'intéresse, me laisser des portes ouvertes et pas m'enfermer. Et ensuite, pourquoi pas te demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu aimerais apprendre? Parce que ça te prouvera qu'en fait, t'es peut-être pas quelqu'un de flemmard. Si tu te rends compte que ça fait des années que t'aimerais bien apprendre le piano, bon ben alors, bonne nouvelle, ça veut peut-être dire que t'es pas flemmard et qu'il est temps de s'y mettre. Autre point essentiel, ça va être de se lancer des défis. Parce qu'une fois que tu as identifié quand tu avais la flemme et pourquoi tu avais la flemme, eh bien, maintenant que tu sais l'identifier, il faut agir. C'est-à-dire que toute la liste que tu as établie juste au-dessus, un petit peu de temps avant, eh bien tu vas la reprendre et à chaque moment où tu diras flemme, eh bien là tu diras ah non pas flemme, on y va. Et toutes les fois où tu te diras non flemme de faire du sport, non flemme de faire la vaisselle, flemme de faire le ménage, eh bien tu te diras non ok on y va. Et tu fais toi un peu violence et au bout d'un moment tu verras les choses avanceront et ça peut être pas plus mal, ça t'évitera voilà, de finir à lézarder tout le temps, ce qui serait bien dommage. Je ne sais pas si la flemme est bonne ou mauvaise en soi, en tout cas ce qui est sûr de ce que j'ai compris, c'est qu'elle traduit un problème. Et ça peut être le problème d'une habitude, donc une espèce de passivité, ce qui est un peu dommage, ou bien elle est un signal qu'il y a un souci peut-être et qu'il est temps d'agir. Donc dans tous les cas, la flemme est intéressante et elle n'est pas à ignorer. C'est-à-dire que ce serait dommage de constater qu'on a la flemme et de la laisser de côté et de continuer, parce qu'elle traduit quelque chose. Donc si tu aimes ce genre de sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et abonne-toi. Bisous!